Seigneur, même nos parents peuvent nous insulter, jusqu'à nous combattre même. Mais tu es le seul. Tu es le seul qui nous a aimés sans intérêt. Alors que le monde nous a condamnés. Alors que les hommes nous ont négligés, abandonnés. Jusqu'à nous combattre, même dans les songes. Mais tu es le seul qui est resté là. Jésus. Le seul qui compatit. Abraham nous dit, tu es le seul qui a la capacité de pardonner et d'oublier. Voilà pourquoi nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ, viens. Viens encore briser les seaux afin qu'on puisse avaler le rouleau au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Alors justement, j'avais voulu... Bon, je crois que Dieu a béni aussi quelqu'un par des chants. Surtout que nos chants de cantiques là, ce sont des chants qui sont comme des prédications. Amen. Avec des paroles très fortes, très inspirées. Et avec une atmosphère justement qui l'accompagne. Alors donc la pluie là a été un mal nécessaire aussi pour nous. Alors sans ne plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Je vais m'arranger à être rapide. Lévitique, le chapitre 23, à partir du verset 7. Oh, merci Jésus. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté de l'autre le lendemain du sabbat. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. 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 Frère Jonas, c'est bon? Ok. Alors, hier nous avions vu que Dieu est dans la guématrie. Et la guématrie, ce n'est rien d'autre que cette science qui étudie toutes les mathématiques de Dieu. Et voilà pourquoi l'Esprit avait dit que chaque fois que vous allez vous retrouver avec des nombres, Amen, ne les laissez pas comme ça. Décortiquez ces nombres en les séparant les uns des autres. Et alors vous vous retrouverez alors avec un chiffre, parce que le nombre c'est le rassemblage des chiffres. Amen. Amen. Et voilà pourquoi donc nous avions vu que la Pentecôte, le nom Pentecôte signifie donc ponté, qui veut dire tout simplement 50. Et quand on dit Pentecôte, cela veut dire 50e. Pourquoi 50e? Parce qu'il donc avoir
Jusqu'ici, 49 jours. Amen. Et donc les 49 jours, c'est exactement 7 semaines fois 7. Amen. Et on appelle ça encore des 7 années sabbatiques. Et les 7 années sabbatiques alors représentent donc les 7 âges l'Église et les 7 âges d'Israël. Amen. Donc 7 âges des nations, 7 âges d'Israël. Pourquoi? Parce que la Pentecôte devait donc être une fête qui était donc une fête de bénédiction pour les enfants d'Israël et les nations. Vous pouvez d'abord éteindre, puis après on va. Amen. Et donc, on a donc vu 7 fois 7 qui donne 49. Donc 49 jours. Amen. Mais n'oubliez pas que les jours-ci prophétiquement dans les 70 semaines de Daniel ne sont pas des jours chronologiques. Je peux entendre un amen. Ce sont donc des jours prophétiques. Voilà pourquoi ici, au lieu de 7 semaines, on parlait de 7 ans pour sonner le jubilé. Parce que la trompette du jubilé ne sonnait pas chaque une semaine après. Non, cela sonnait chaque 7 ans. Je peux entendre un amen. Et donc les chaque 7 ans que nous avons là, le diable aime nous embrouiller. Moi j'aimerais que ce que je dis là, que cela soit vraiment enregistré. Parce que ça, ce sont des archives de l'église. Amen. L'église ne doit pas manquer ça. C'est vraiment une obligation. Amen. Alors, donc, les 7 semaines qu'on parle ici, c'est donc les 7 ans. Parce que quand on dit 70 semaines de Daniel, quand on dit 70 semaines de Daniel, c'est bon. 70 semaines de Daniel, on fait allusion à 70 ans que Israël devait observer la prophétie. Selon le livre de Daniel, le chapitre 9. La venue de Gabriel, qui est donc l'archange messager des Juifs. Je peux entendre l'amen. Il devait donc aller visiter Daniel. Question d'ouvrir son intelligence. Il dit que Daniel, si tu es un bien-aimé au ciel, c'est une bonne chose quand au ciel tu es appelé bien-aimé. Même si sur la terre il y a des gens qui te négligent. Aujourd'hui on t'appelle bien-aimé, demain on t'appelle je sais pas comment. Mais en tout cas, tout ce qui compte, c'est le témoignage divin. Daniel, tu es un bien-aimé au ciel. Et je suis venu ouvrir ton intelligence. Et Branham me dit que la venue de Gabriel à Daniel fait donc 6 buts. Et c'est donc une brochure qu'on appelle les 6 buts de Gabriel à Daniel. Amen. Et parmi les 6 buts, il y a un but qu'on parle dans les 70 semaines de Daniel. Le point sera retranché et il n'aura pas de remplaçant. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et donc le point qui devait être retranché à la 69e semaine, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ. Et on montre que Jésus
Jésus n'aura jamais de remplaçant. Branham est le serviteur de Jésus et non son remplaçant. Paul Massamba est le serviteur de Jésus et non son remplaçant. Voilà pourquoi dans l'un des 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, il y avait donc le fait de ôter la transgression. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le rétablissement du temple, le retour à l'adoration. Or, pour qu'il y ait le retour à l'adoration selon le mystère de la 70e semaine, il fallait trouver le lieu où Dieu devait faire résider son nom, qui est donc le premier. La première obligation ou l'exigence que nous devons mettre en exergue afin de faire descendre le 50. Parce que quand on rentre dans la gématrie de 50, nous voyons que le 5 plus 0 ça donne 5. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est-à-dire le chiffre 5 qui représente la grâce. Donc la 7e année sabbatique, Dieu devait donc grâcer son peuple. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc c'est là où le chiffre 5 et le chiffre 4 se marient. La grâce, Branham appelle ça la grâce délivrante. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est là où vous remarquez que le chiffre 4, parce que nous avons fait 49, on a séparé, on a pris 4 plus 9 qui donne 13, et 13 on l'a séparé, on a pris 1 plus 3 qui donne 4, qui est donc la 4e fête. Amen. C'est donc la fête de la délivrance. Sans argent, sans rien payer. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Donc, la première des choses, trouver le lieu où Dieu devait faire résider son nom. On va lire. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 16. Les exigences. Parce qu'en titre de rappel, Pentecôte, c'est le Nouveau Testament. Si on veut parler de l'Ancien Testament, on appellera cela la fête de Shavuot, qui veut tout simplement dire la fête de la récolte ou de la moisson. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et donc dans Deutéronome le chapitre 16, à partir du verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. C'est en période d'hiver qui représente les ténèbres. Amen. Amen. Parce que l'ombre de la mort devait passer. Et donc il ne devait pas passer n'importe quel moment. Voilà pourquoi il devait être la ressemblance ou le type de ténèbres. Voilà pourquoi Dieu rappelle que c'est en période de nuit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Voilà pourquoi quand ils ont traversé la mer Rouge, arrivés au désert, ils ont chanté un cantique. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme. Bon, on a traduit ça. C'est aussi longtemps dans nos cœurs
vibrera la main juive et tournée vers l'Orient aspirera à Sion. Notre espoir n'est pas vain, espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et Jérusalem. Donc, la première des choses, dans le désert, il devait avoir une chose qui préfigurait le lieu où Dieu devait faire résider son nom. Et la personne qui a chanté ce cantique, c'était donc Myriam. Est-ce que je peux entendre un amen? La prophétesse. Elle a chanté l'espérance bimillénaire. Pourquoi bimillénaire? Branham rentre là et introduit. Bimillénaire signifie 2000 ans. Et dans chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui se passe dans la nature. Je peux entendre l'amen. Du jardin d'Éden d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans. Je peux entendre l'amen. Et il y a eu la destruction du monde antédiluviel. Et de Noé jusqu'à Jésus. 2000 ans, il y a eu la destruction du véritable temple du Messie sur la terre. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et alors de Jésus jusqu'à aujourd'hui, on va dans nos derniers millénaires. Voilà pourquoi dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 1, il dit que sache que dans les 2 derniers jours, le second vient dire dans les derniers jours, les vraies traditions dit dans les 2 derniers jours, il y aura les temps difficiles. Donc c'est-à-dire dans les 2 derniers millénaires. Parce qu'il devait avoir 2000 ans pour faire 6000 ans. Parce que il y a eu 6000 ans pour que la nature vienne à l'existence. Et ce qui se passe dans la nature doit donc se passer à l'église, dans les temples de Jéhovah. Vous comprenez ça? Que Dieu m'aide. Alors, c'est là où ils ont dit que elle a chanté notre espoir n'est pas vain. Mais l'espérance de 2 millénaires. Amen. Donc, ils partaient vers le pays promis. Donc non seulement qu'on doit parler du pays promis, mais dans le pays promis là, il doit avoir un lieu où Dieu doit choisir pour faire résider son nom. Voilà pourquoi il faut mettre en exergue ces 2 points. Deutéronome 16, on continue ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, le verset 2. Donc c'est là où j'ai dit que c'est en période de nuit qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est là où ils ont célébré la première Pâque dans le désert. Amen. Le verset 16 et le verset 2, pardon. Le chapitre 16. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête. Donc la célébration devait se faire dans les lieux où l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom. Et donc cette préfiguration devait donc être la tente d'assignation qui était le tabernacle démontable. C'est là où on l'a dessiné ici. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide. C'est là où on l'a mis ici. Voilà. Et c'est comme ça que la tente d'assignation devait donc
ressembler. Maintenant, Amen. dans la tente d'assignation, il y a une problématique. C'est que le parvis extérieur, ce parvis-là avait 3 éclairages. Le soleil, la lune, les étoiles. Et Branham vient intervenir en disant que ces 3 luminaires-là sont temporaires. Voilà pourquoi, quand on est encore dans les parvis extérieurs, notre vie est censée s'agiter. Notre foi est censée se balloter. Aujourd'hui tu témoignes, ça va. Demain au moins Dieu m'a abandonné. Quand le soleil brille, on témoigne le Seigneur. Et quand c'est la lune, oh Dieu m'a tourné le dos, Dieu m'a abandonné. Quand c'est les étoiles, je peux entendre le même. Et là, on est encore là en train de voir l'homme. Si moi ma vie ne marche pas, c'est un tel, c'est un tel. On met ça sur la tête des gens. C'est les étoiles. Mais lorsque vous allez quitter ici, vous prenez l'animal, vous plongez dans le cuve du rein. Et voilà, on dit les reins représentent le jugement. L'animal est jugé. On l'a nettoyé avant de le sacrifier ou l'égorger. Est-ce que je peux entendre le même? Les sacrificateurs le ramènent ici dans le lieu saint. On l'égorge. Est-ce que je peux entendre le même? Pour la purification. Mais on devait attendre. Alléluia. Parce que quand on rentre ici dans le lieu saint, le soleil n'éclaire pas là-bas, la lune n'éclaire pas, les étoiles n'éclairent pas. Voilà pourquoi lorsque vous quittez le parvis, vous rentrez dans le lieu saint. Ici c'est la foule. Tu t'inquiètes de ce que les gens vont penser de toi. On parle mal de moi. Amen. Alors, quand on arrive là, ce qui est clair, il y a un mystère. Parce que vous allez remarquer que la Pentecôte, j'ai mis la chandelle ou le chandelier. Est-ce que je peux entendre amen? Et maintenant, dans le chandelier, nous avons des étoiles. Et la première chandelle, le feu d'ici doit quitter le ciel pour venir brûler la première chandelle. Et le sacrificateur doit venir. Et ce travail, c'était le travail de fils d'Aaron. Il devait venir prendre le feu là, mettre le deuxième feu. Il revient encore, prendre là, mettre le troisième feu. Il doit encore revenir, prendre le feu ici, mettre ici. Il doit encore revenir, prendre le feu, mettre là. Il doit encore revenir, prendre ce feu ici, mettre là. Même au dernier feu, il doit revenir, prendre le feu et mettre. Pourquoi? Parce que c'est une préfiguration de la venue de la lumière des nations qui est l'apôtre Paul. Il dit j'ai prêché, comme j'ai bâti le fondement, comme ça j'ai acheté. Celui qui viendra, qu'il ne puisse bâtir dessus. Même Branham n'a pas un fondement. Le fondement du christianisme, c'est Paul qui l'a bâti. Irénée,
Martin, Colomba, Luther, Wesley, même Branham devaient venir bâtir là. C'est-à-dire, dès que les enfants d'Aaron, les Éléazar, Abala Aaron. quand ils commençaient à pécher, Et peut-être dans le Sumuka. ils le repartaient. Allumer les autres chandelles, parce que les autres chandelles là s'éteignaient. C'était juste de l'huile. Et on utilisait de l'huile d'olive. Amen. On utilisait de l'huile d'olive. Maintenant, quand il pêchait, le feu là disparaissait. Et un qui avait commis l'erreur, il prend le feu du dehors. Il vient allumer là. L'ange l'avait frappé à l'ennemi. Et c'est ce qui se passe. Combien de pasteurs ont ramené le feu étranger à l'église? Parce que je ne crois pas un fils de Dieu qui vit dans le péché et que Dieu ne le frappe pas. Parce que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Et d'abord avec le pasteur. Nous ne sommes pas des catholiques qui disent écoutez seulement ce que je fais. Je dis, ne faites pas ou ne gérez pas ce que je fais. C'est du catholicisme. Amen. Amen. Et donc, ici, les 7 chandelles là représentent les 7 yeux de l'Éternel. Les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Mais maintenant, donc ici, on est géré ou éclairé par la lumière des prophètes. Amen. La lumière des prophètes. Ça c'est le lieu saint. Et là, c'est bon. Amen. On sacrifie, c'est bon. Mais quand on traverse, on arrive dans le Saint des Saints. Ici, il n'y a plus aucune lumière du prophète. Plus rien n'éclaire de la lumière charnelle. Là, les prophètes ne sont plus. Il faut le souverain sacrificateur pour rentrer. Voilà pourquoi, quand le soleil se lève, les étoiles disparaissent. Il n'y a plus la présence des prophètes. Est-ce que je peux entendre un amen? S'il y a encore des débats sur ce que le prophète a dit, on est encore dans le lieu saint. Lorsque vous allez grandir, vous rentrez dans le Saint des Saints. Là-bas, il n'y a plus de débat. Là-bas, c'est le silence. Parce que moindre l'erreur, tu meurs. Et le sacrificateur, le souverain, qui devait rentrer là-bas, il devait être attaché ici. Donc l'église devait le surveiller. L'église surveille le pasteur. Est-ce qu'il est encore en vie? Ou il est déjà mort? Parce que quand il rentre là-bas, non seulement il doit avoir un fil, mais il doit aussi avoir une clochette. Le réveil. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et lorsque c'est le silence, on secoue le fil. Le souverain sacrificateur bougeait et la cloche sonnait. On disait le réveil encore là. Et le vrai réveil, c'est la vie de Jésus-Christ dans le pasteur. Le bon
pensez pas que le refrain c'est d'abord les prophéties. Les parler en langue, les dons et les appels sont sans repentance. Mais le réveil, le fait, c'est la vie, la pureté, l'identification à l'agneau. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas un réveil. Nous sommes que des embrouilleurs et on vient faire passer le temps à l'église. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont tes fruits pour que l'on sache que tu as le réveil? Mon ange va te frapper. Tu étais tombé, c'est fini. Ça devient des trafics d'influence. Et même l'église est invitée à rentrer dans le Saint-Dessein. Et dans le Saint-Dessein, alléluia, dans le Saint-Testament, on ne pouvait pas rentrer. Mais il fallait attendre à l'ouverture des sceaux. La voix retentit. Dieu a fait de nous le royaume et des sacrificateurs. Donc on devient des sacrificateurs qui doivent sacrifier, pas des animaux, mais nos propres vies en vivant une vie digne de l'évangile. Tu deviens sacrificateur. Tu mires ta vie à tout moment. Est-ce que ça va? Où est-ce que j'ai failli? Où est-ce que j'ai eu le laisser aller? Parce que tant que nous sommes dans cette tente de péché, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On se mire. Tu deviens sacrificateur. Parce qu'avant de ramener l'animal à l'intérieur, on devait examiner l'animal. Est-ce qu'il a un défaut? S'il a un défaut, on le met à l'écart. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce qu'un gars a dit ça pour Toboka? On le met à l'écart. Est-ce qu'un gars a Ngusu, Bantunga et tout ça? On met à l'écart. On dit l'agneau innocent, sans défaut, pur. Des exigences pour la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc maintenant, hier on s'est arrêté lorsque le Seigneur Jésus s'est retrouvé à la montagne de Calvaire, qui signifie lieu du crâne. Amen. Il s'est retrouvé là-bas parce que il fallait que la tente d'assignation quitte cette dispensation pour devenir un tabernacle, un temple. Et c'est là où hier je vous ai expliqué. Peut-être vous ne connaissez pas là où on a construit le temple. Comment est-ce qu'ils avaient eu ça? David a péché. Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il y a trois choses. La première des choses, je vais frapper par la famine. La deuxième des choses, je vais te frapper toi. Ou la troisième des choses, je vais frapper les gens qui doivent mourir en masse. C'est-à-dire les ennemis doivent s'abattre. Amen. David dit non, frappe-moi. Et quand il dit frappe-moi, très tôt, il fuit. Il va. Il arrive sur une montagne. Et quand il arrive là, il commence à adorer, à élever, à prier. Alors, l'ange qui est descendu pour frapper vient trouver que David a fait des animaux pour le sacrifice. Et l'odeur là, oh là là, David dégage l'odeur aux yeux de Dieu. Quelle est l'odeur que David dégage? Est-ce la souillure? Bien, mais on peut faire semblant qu'on vit la parole. Au fin fond, c'est Dieu qui connaît nous. Et quelle est l'odeur que David dégage? Est-ce que je peux entendre amen? Alors l'odeur là a tiré le Seigneur et donne miséricorde. Mais malgré ça, pas mal de gens étaient morts en Israël. Et David, en faisant ça, il dit c'est là que vous allez bâtir mon temple. Mais comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit c'est là. Et comme il avait trop versé le sang, il dit
Il dit c'est ton fils qui va donner ça. Mais maintenant, suivez très bien. Bizarrement, David n'avait pas eu de reine. C'était bizarre. C'était comme des concubines seulement. Lisez votre Bible. Maintenant, David convoite Bathsheba. Et Bathsheba était mariée. David dit si je la récupère, ça serait un problème, l'adultère. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tuer. Et si je le tue, son sang va retomber sur moi. Il était un bon calculateur. Il dit prenez Uri. On voit très loin. Au fond là-bas qui se battent. David savait qu'il n'allait pas vivre là-bas. On l'envoyait là-bas. Donc on écoute que Uri est mort. Et voilà David. David maintenant avec Bathsheba. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est là que Salomon, qui signifie la paix, devait naître bizarrement. Est-ce que je peux entendre un amen? Cela signifie que l'épouse de Christ devait être une épouse qui devait avoir un mauvais témoignage au départ. Meurtrier avec un mauvais témoignage. Et posez-vous la question, si David vivait aujourd'hui et que ce qu'il avait fait, on n'allait même pas croire à Salomon. Salomon. Laissez pour vous. Sa maman, on l'a tué et on a tué son père, le mari de. Et puis Salomon va devenir roi. Un petit né dans les liens bizarres comme ça et tout ça. Or, cela était une préfiguration pour montrer que Dieu, il devait s'en prendre à un peuple qui avait un mauvais témoignage, puis il devait faire porter son nom. Tout le premier but, qui est la tente d'assignation, le lieu où Dieu devait résider son nom. Alléluia, devait être un lieu temporaire. Il fallait que pas seulement trouver le lieu, mais le nom. Ils avaient trouvé le lieu. Ils ont bâti le temple. Quand Salomon est venu, est-ce que je peux entendre amen? Dans 2 Chroniques, supportez-moi s'il vous plaît. 2 Chroniques. Ok. Ici. Le chapitre 6. Alors Salomon dit l'Éternel fait habiter dans l'obscurité. C'est quand même bizarre. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. C'est-à-dire l'Éternel repart au commencement pour lui donner, libérer des semences. La semence, même dans la vie, on ne la libère pas devant les gens. Toujours dans un lieu secret où personne ne voit. Est-ce que je peux entendre amen? Voilà pourquoi en Genèse 1, la terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et Branham dit, Dieu est en train de s'émoncer. Et il y avait des semences enfouies là dans les ténèbres. Voilà pourquoi je préfère les ténèbres que la lumière. Là, c'est pas n'importe qui va dire amen. Je vais expliquer. Les ténèbres existent avant la lumière. La lumière a eu un premier jour, mais les ténèbres n'ont jamais eu de premier jour. Est-ce que je peux entendre amen? C'est dans les ténèbres que
que la divinité naît, pour que la puissance de Samson soit initiée. Cette tresse ne sont plus cette tresse à une seule tresse. Il fallait aller dans un lieu de ténèbres. Là, le mystère de la loi de la chambre souterraine, de la pyramide. Est-ce que je peux entendre amen? Alors, Samson l'a mis en bas là-bas. Branham dit c'était une erreur. Voilà pourquoi c'est une erreur. Quand on t'envoie des attaques, quand il y a des attaques, c'est les ténèbres. Ils ne savent pas que dans les ténèbres, c'est là où la divinité se... Prenez quelqu'un, mettez-lui dans l'eau. Il commence à boire. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Les ténèbres des eaux lui donnera le courage de nager. Même s'il avait dit, je ne connais pas nager. Mais si tu as déjà bu 3 litres, tu essayeras. Même si ça ne marchera pas, tu essayeras. Et Branham dit, je préfère quelqu'un qui essaie que celui qui ne veut rien savoir. Les ténèbres. C'est dans les ténèbres. Et les épreuves sont plus que de l'or. Et Branham dit, quand Dieu veut vous emmener loin, il permet que même le pasteur ne puisse plus mieux vous comprendre. Il est là, dès que ça va arriver, c'est que Dieu vous emmène loin. Dans les ténèbres, si tu vois qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, c'est que Dieu t'a ramené au commencement. Voilà pourquoi Joseph, il fait un songe. C'est dans les ténèbres. Est-ce que je peux t'entendre? Quand il fait dans le songe là, dans les ténèbres, il voit le soleil, la lune, les étoiles. Donc dans le parvis extérieur, il faut faire un songe. Le soleil, la lune, doivent se prosterner. C'est-à-dire, la foule ne t'influence plus. C'est toi qui influence. Ce que les hommes disent, ça n'importe peu. C'est la vie du maître qui compte. Voilà pourquoi il a vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner. Il fait une erreur. Il va dire à son père, quoi? Le soleil, la lune, les étoiles et même les gerbes se sont prosternés devant toi. Donc même nous. Donc qui tu es? Tu es qui? Et moi je suis qui? Faites très attention. Il y a certaines expériences que vous avez. Ne le dites pas à n'importe qui. Vous devez avoir un secret. Tout ne se dit pas. Il y a des autres expériences. Gardez ça dans les ténèbres. Et Dieu le révélera dans la lumière. Voilà pourquoi Joseph n'avait pas été bien compris. Mais comme le temps c'est un prophète, les années se sont écoulées. On a vendu Joseph. Alléluia. Amen. Joseph, Potiphar le prend, il le met à l'aise. Oh, le problème ce n'était pas de le mettre à l'aise dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui crée des problèmes. C'était des ténèbres. Mais c'était un peu. Et là, la divinité ne peut pas naître. Il fallait encore le coincer. On l'a ramené à la maison d'Harry. Là-bas, il y avait plus de ténèbres. Branham dit, même Joseph commençait à douter sur ses expériences. Il y a des moments où, quand les épreuves arrivent, même ta foi est secouée. Est-ce que ça va seulement? Est-ce que tu as seulement prié, mais tu ne crois plus en tes propres prières? Alors là, Joseph dans les ténèbres. Il était dans le désespoir. À ce moment-là, il dit, quand tu vas partir, ne m'oublie pas. Il commence à chercher les conseillers et les avocats. Oh, il ne savait pas
qu'il pleuve, qu'il neige, ça devait s'accomplir. Cette prophétie, attends-là. Même si elle tarde, attends-là, elle s'accomplira. Elle a une date précise. Ce qui est à toi cherchera un moyen pour te localiser. Il n'y a aucun effort, rien à faire. Ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas. C'est dans les ténèbres. Et alors Salomon dit quelque chose. Alors l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résiderais éternellement. Salomon avait une petite révélation. Il pensait que Dieu devait résider éternellement là. Est-ce que je peux entendre amen? Là ils sont sortis de la dispensation des tentes d'assignation pour aller dans la dispensation des temples des tabernacles, afin de bien célébrer les fêtes. Parce que dans les tentes d'assignation, il y a des moments où on les faisait les problèmes. Des ennemis arrivent, ils sont obligés, là-bas. C'est là où ta foi est encore en train de vaciller. Tu as encore la tente d'assignation. Et quand les ennemis viennent, tu fuis. Et c'était un temple qu'on pouvait poser n'importe où. Est-ce que je peux entendre amen? Quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Il dit ici, il dit, le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi l'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour mon nom. Pour mon nom il résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Alléluia. Le verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de l'assemblée. Alléluia. D'Israël. Et il étendit ses mains. Alléluia. Car Salomon avait fait une tribune d'airain qu'elle avait mise au milieu du parvis. Elle était longue. Là il donne les coudées. Le verset 14. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père, en disant tu ne manqueras jamais devant moi l'un des successeurs assis sur le trône, pourvu que ses fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché dans ma présence. David avait donc placé Salomon parmi ses enfants. Il y avait Salomon qui avait les poids de la gouvernance. Voilà pourquoi Salomon a construit le temple, et Dieu est venu pour dédicacer le temple. Et au lieu que ça s'arrête par là, ils venaient tous. Merci Saint-Esprit. Dans le pays où Dieu
les avait promis. Ils devaient construire le temple. Mais dès qu'il leur donne le pays, il a donné tout le pays, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, à David. Maintenant, quand Salomon vient, l'erreur c'est quoi? Salomon construit le temple de l'Éternel, et de l'autre côté, en face, il construit le temple de Dieu d'Astarté, de l'une de ses concubines. Et Salomon commençait à faire ce qui était bizarre aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et à ce moment-là, Dieu a promis le schisme. Et le prophète Akija est venu devant Salomon. Il enlève le manteau, déchire. Suivez. Dès qu'il déchire, il plombe deux parties. Il jette sur Salomon. Et dit, j'allais te rayer. Mais à cause de la promesse et de l'alliance que j'ai fait avec David ton père, je te garde. C'est là où Israël, suivez, ça c'est le pays d'Israël. Alors Israël a subi le schisme. Alors, deux parties qu'on a donné à Salomon. Et les 10 autres tribus, les 10 autres tribus ont été données à Jéroboam, qui était donc le serviteur fidèle de Salomon. Et dès qu'on donne les 10 autres tribus à Jéroboam, Salomon n'en a que 2. Et donc le royaume se divise. Et Israël, qui est un seul pays, est maintenant comme 2 pays. Et avec 2 rois. Au nord, le roi c'était Jéroboam, serviteur de Salomon. Au sud, le roi c'était Salomon. Salomon roi. Maintenant à ce moment-là, il y a un problème. Faisait un voyage. On revient ici. La fête de la Pentecôte devait être célébrée en été. Et l'été représente le soleil sur son zénith. Donc la fête de la récolte, suivez-moi, pardon, suivez-moi. La fête de la récolte devait être célébrée au lieu où le soleil devait être sur son zénith. Maintenant, parmi les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, c'est dans la zone sud qu'on appelle la zone du midi que le soleil frappe fort. Voilà pourquoi il y avait ici pour la célébration de la Pentecôte, il fallait que même ceux de 10 tribus descendent au sud pour aller célébrer la fête. Voilà pourquoi Marie et Joseph devaient aller au sud, à Jérusalem. C'est un thème très compliqué. Je veux que vous puissiez bien me saisir. Pardon. Si vous manquez de détails ici, on lève un peu ta chair là. Suivez très bien. Donc maintenant, la fête de la Pentecôte, c'était une fête qui était obligatoirement célébrée là-bas au sud. Bon, maintenant, ici, les 10 tribus
Ils avaient pour capitale la Samarie. Samarie. Capitale. Il y a quel bois là-bas? Je peux entendre un amen? Amen. Maintenant, ceux d'ici, le sud, ils avaient pour capitale Jérusalem. Yebudia Salema, la zone de paix. Voilà pourquoi la fête de la Pentecôte, c'est la fête de paix qui ne peut pas être célébrée n'importe où. D'où la problématique. Fallait trouver le lieu, l'endroit où Dieu a fait résider son nom pour aller célébrer. Voilà pourquoi même Isaac. Ah, je me sens bien. Quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Dans Genèse 18, Elohim visite Abraham. Alléluia. Branham dit, il était tellement bien reçu. Alors quand il a fini de manger, il dit, maintenant cacherai-je Abraham? Abraham est devenu le trône de miséricorde. Il commençait à s'intercéder. Et quand il a fini, alors Elohim dit à Abraham, ta femme deviendra enceinte. Celle qui était dans la cuisine, elle a goûté dans son cœur. Et Elohim qui sonde les cœurs et les reins. Et dit, pourquoi ta femme a-t-elle goûté? Est-ce que je peux entendre amen? Il y avait un problème. Ils étaient au nord. Voilà pourquoi elle avait boudé. Je peux entendre amen? Et alors à ce moment, Elohim a fait la promesse. Il dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque et Sarah aurait un fils. Branham dit dans le Jéhovah j'irai première partie. Il dit dès que Elohim avait discerné Sarah, les matrices de Sarah étaient restaurées et Sarah pouvait encore voir ses monstrues. Est-ce que je peux entendre la même? La manifestation du signe du Messie, qui est donc le discernement des pensées, nous introduit à la restauration. Voilà pourquoi il y a la Pâque dans la nature. Je peux entendre bien. Il y a le pain sont levés à la nature. Il y a les prémices à la nature. Il y a la Pentecôte à la nature. Il y a la Pâque dans ta vie. Alléluia. Les pains sont levés dans ta vie. C'est-à-dire tu vis une vie pure. La prémisse dans ta vie, tu dois être la tête, jamais la queue. Donc si c'est fait, s'accomplit en Jésus, ça doit aussi s'accomplir dans son épouse. Ton amen ne me suffit pas. Est-ce que je peux entendre amen? Alors dès que aïe, ça m'emmène loin. Dès qu'il finit, il dit Sarah un fils. Branham dit Elohim est parti. A jeté le corps. Il dit parce que ce corps-là, il avait créé pour une mission ici. C'est le mot pour cette mission. Il est parti. Maintenant, Abraham a reçu la révélation que le fils ne pas venir sur les chaînes de Mamré. Il descend au sud. Est-ce que je peux entendre un amen? Suivez. Suivez. Voilà pourquoi dans Genèse 18, Elohim visite Abraham. Dans Genèse 19, la chute de Sodome et Gomorrhe, les ténèbres qui tombent. Dans Genèse le chapitre 20, Abraham va séjourner à Guérar. Toujours sous la conduite. Tu as besoin de la promesse. Ne l'attends pas n'importe où. Cherche le lieu où Dieu a choisi pour faire résider son nom. Et dans Genèse le chapitre 21,
Le verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souviendra toujours. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Alléluia. Amen. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et c'était dans le désert du sud. Voilà pourquoi ce n'était pas n'importe où qu'on devait célébrer la Pentecôte. Il fallait trouver le lieu. Est-ce que je peux entendre le amen? Voilà pourquoi eux ils descendaient là. Mais les hommes religieux, alléluia, Jéroboam, lui aussi à son tour, au lieu de mieux servir le Seigneur, la jalousie est montée. Quand la jalousie est montée, pourquoi seulement on doit adorer à Peniel? Nous aussi on peut créer quelque chose ici. Jéroboam dit, pourquoi on doit seulement faire le voile pour venir célébrer ici? Oh, pour célébrer ici, il faut les sacrificateurs de la lignée de Lévi. Mais Jéroboam commet une erreur. Il a construit lui aussi sur le temple à l'occasion de l'autre côté. Il construit le temple à Samarie. Et c'est là où ce temple était construit sur le mont Ebal. Et il a choisi des gens. Bon, toi tu deviens sacrificateur. Tu peux faire le sacrificateur. Oui, mon roi. Il est choisi maintenant. Et les dégâts ont commencé. Ils ont commencé à adorer des idoles, à faire tout ce qu'il faut et tout ça. Et c'est là le problème. Voilà pourquoi je vous avais dit, il y a une chose qu'on a manqué. Dès qu'on monte ça bas, la Pentecôte ne descend pas. Il faut trouver le lieu. La terre. Oh! Le lieu où Dieu a choisi pour faire résider son nom. Est-ce que je peux entendre le amen? Alléluia. Les parents de Samson cherchaient ça. On leur a dit, ah, mais attendez, on a le temple. C'est le lieu, non? Maintenant le nom. Ils avaient le temple, mais ils n'avaient pas le nom. Il se réveille à Manouache. Il dit mon nom est si merveilleux. Il se réveille à Moïse. Je suis celui qui suis. Il se met à Gédéon. Rien. Mais vers les temps à venir, il y avait un enfant, Gabriel, au 6e mois. Visite Marie. Tu deviendras enceinte. Selon Ésaïe 7:14, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Qui veut dire Dieu parmi nous. Donc Emmanuel n'est pas aussi le nom. C'est un titre. Là encore un problème. Donc la Pâque ne peut pas bien être célébrée autour d'Emmanuel. Esaïe avait prophétisé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, c'est Jésus. Voilà pourquoi Marie a donné naissance à Jésus et non à Jésus-Christ. Car un enfant nous est né. Un enfant, c'est le corps, le tabernacle, c'est le lieu. Mais le nom, est-ce que je peux entendre l'amen? Car un enfant nous est né. Ce n'est que la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'était juste une expiation. Pour la double expiation, il fallait le lieu. Alléluia. Et le nom. Car un enfant nous est né. C'est le corps, le lieu, le tabernacle. Un fils nous est donné. Voilà pourquoi Gabriel vient dire, on l'appellera Jésus. Pourquoi il n'a pas dit
Jésus-Christ. Il a dit on l'appellera Jésus. Alléluia. Il fallait Matthieu 3. Le précurseur de la première venue. Jean-Baptiste. Il voit la tente en train de venir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était toujours le lieu. Mais quand il est venu, il dit c'est toi qui dois me baptiser. J'en reste calme. On doit accomplir toute justice. Baptise-moi. Dès qu'il le baptise, il monte. Le ciel s'est ouvert. La colombe est descendue. Le Christ est né. Et à ce moment-là, on a le lieu et le nom. Et là, on peut jubiler. On va dire, je peux célébrer la Pâque. Où? Dans le lieu, le corps. Voilà pourquoi Paul dit, la plénitude de la divinité habitant corporel. Même Tiafu Dayandi, c'était Dieu. Là, je me sens bien. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il est venu, au nom de Jésus-Pierre, Paul a dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, sur lequel on doit être sauvé, sinon le nom de Jésus. Car Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a mis au-dessus de tous les noms, et tout genou fléchira. Pas quand on parlera de Jésus, non, mais quand on parlera de Jésus-Christ. Frère Branham me dit, il y a eu beaucoup de Jésus. Par Jésus, Jésus de Nios. Est-ce que je peux entendre le même? Mais il n'y a qu'un seul Jésus qui est né 2 fois, né de Marie et né du ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit, you must be born again. Tu dois naître de nouveau. Parce que la première naissance, c'est la tente d'assignation qui est secouée par les tempêtes, les eaux de la vie. Mais la deuxième tente, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul a dit, si cette tente sur laquelle nous vivons est détruite, nous avons un édifice, le corps théophanique, ma maison éternelle. Et frère Branham dit, quand je dis amen à la parole, la théophanie s'approche. Et si tu sens la chair de poule, c'est la présence de la théophanie. Et Branham dit, pour quitter le ciel, pour quitter la terre, afin d'aller au ciel, nos corps théophaniques, qui sont les scoops volants, les ovnis, objets volants non identifiés. Frère Branham dit, là je suis déjà loin. Les scientifiques appellent ça des ovnis. Mais moi je vous dis, ne vous en faites pas. Ce sont des scoops volants. Et les scoops volantes là, ce sont des théophanies. Ça va s'ouvrir. Vous allez rentrer et ça vous emmènera vers l'éternité. Et ce message nous aide à défier la gravité et la pesanteur. Voilà pourquoi si on te combat, on te met à terre. Ça c'est la tente d'assignation, c'est le lieu. Mais le nom, le premier nom, c'était au ciel, le temple de la divinité. Le deuxième nom, sur la terre, en Jésus, Emmanuel. Le troisième temple, l'épouse. Vous cherchez Saint-Esprit, c'est qui? Saint-Esprit, c'est qui? Parce que quand vous avez le lieu et le nom, c'est bon, c'est le corps et l'onction. Mais il y a le pays promis. N'oubliez pas, le pays promis, Branham dit, la terre promise, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand vous avez le lieu et le nom, vous avez le Saint-Esprit. Vous voulez le Saint-Esprit, cherchez le lieu et le nom en ce temps du soir. Le lieu et le nom, ce n'est plus Jésus, parce qu'il a déjà vaincu. Alléluia. Et personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alléluia.
Branham dit, je peux voir un agneau pas immolé comme immolé. Parce qu'à ce moment, il était déjà en train d'intercéder. Et le 7e ramène Christ sur la terre. Et à ce moment-là, vous dites Amen, le livre était encore, c'est Jésus. Donc le nom, c'était encore Jésus. Et Apocalypse 10, déjà les sceaux sont ouverts. Au chapitre 8, au chapitre 9, l'enfer s'ouvre. Quand l'enfer s'ouvre, c'est pour nous combattre. Ils ont oublié. Quand les ténèbres s'abattent, Samson est dans le vestiaire. Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'était une erreur d'ouvrir Apocalypse 9. Une étoile, alléluia, a frappé le puits de l'abîme. C'est ouvert. Les esprits enferment des sauterelles. Et là je me sens bien, faites attention. Sont sortis sur la terre. Le soleil, la lune furent obscurcis. Donc si tu restes dans les parvis, tu meurs. Parce que dehors, il y a des chiens. Dehors, il y a des démons. Vous êtes dans la 7e ville de refuge. Et la 7, aïe aïe aïe, ça c'est pour l'épouse. Et la 7e ville de refuge, selon Exode 37, là, c'est ici. Personne ne peut te toucher. Parce qu'il y a un lieu de lumière. Et Branham dit, en ce temps, c'est l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Voilà pourquoi Jésus, en train de marcher au milieu des chandeliers, Branham dit, il avait la forme d'une femme avec des longs cheveux. On le regarde, il est comme un homme, comme une femme. Parce qu'il avait encore son épouse en lui. Et quand l'épouse est sortie, on peut le voir. Il n'est plus simple. Il a maintenant la perruque. Il a maintenant les yeux rouges. Il devient dangereux. De sa bouche, le feu dévorant sort. Parce que la partie miséricorde de Dieu est sortie. Voilà pourquoi en ce temps, Branham dit, l'épouse a reçu l'autorité de pardonner. Donc je te dis, je te pardonne. Tu ne crois pas? La Bible dit, ceux à qui vous pardonnez la péché. Et quand les seaux s'ouvrent, alléluia, Apocalypse 9 frappe, la terre envahit, l'ombre de la mort. Ils avaient oublié ce qui était, c'est ce qui sera. Pendant que l'ombre de la mort frappait les prémices d'Égyptiens, l'épouse de ce temps était à Goshen, le lieu de refuge. En ce temps, partout, coronavirus frappe, les adultères frappent, le péché frappe, mais il y a une, alléluia, épouse, la génération 7000. Je peux entendre l'amen. Dieu les a pris, a ramené dans un autre âge, l'âge de la pierre de fête. Est-ce que je peux entendre l'amen? Au commencement, c'était l'âge de la pierre taillée. Aujourd'hui, c'est aussi l'âge de la pierre taillée. En train de tailler la pierre de la révélation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi, quand vous avez la parole, vous pouvez construire le temple. Parce que ce sont des pierres. Alléluia. Et ces pierres, Malachie 4 a engendré Jean 14, 12. Jean 14, 12 a engendré Apocalypse 17. Apocalypse 17 a engendré Hébreux 13, 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Malachie 4 devient de l'histoire. Apocalypse 10 avalé. Si vous avalez le livre, ça devient de l'histoire.
Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, c'est l'écriture perpétuelle. Hébreux 13, 8. Jésus le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Branham dit, en dehors de son corps physique. Et maintenant que je parle, peu importe le problème qui te tracasse, pendant que nous avons glané sur les champs de Boaz, en train de ramasser, est-ce que Ruth est là? La Moabite, qui ne regarde pas à ce que les gens disent. Ruth, Nabango, Batonga Nabango, Nafina Sambwakala. Moi c'est lui. Boaz. Même si on te pousse là-bas, moi c'est Boaz. Même si on t'insulte, moi c'est Boaz. Même si je suis tombé, je me mets debout, je dis Nalingi Boaz. Même si on t'a ramassé à terre, j'aime Boaz. Même s'il n'y a rien de la bouche, j'aime Boaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Boaz ici? J'ai une bonne nouvelle. Boaz, tu as laissé les graines. Reçois 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 tes graines. Tout ce que tu veux se trouve dans les graines. Reçois les graines. Dans les graines, tu as l'arbre, tu as les feuilles, tu as les fruits. Reçois les graines. 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 Voilà la Pentecôte. Le tout est prêt. Le terrain est prêt. La piste d'atterrissage est libre. Alors la puissance du Saint-Esprit. Je ne vous parle pas du simple Saint-Esprit. Je vous parle de la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire la plénitude de la puissance du grand Elohim. Là-bas, même si je prie pour les malades, il n'est pas guéri, je continuerai à prier. Même si hier j'ai failli, je me suis repenti. Satan, tu viens, je te dirai, je ne peux pas continuer à rester lié. Je ne peux pas continuer à rester lié. Parce que l'ange est dans Apocalypse 10. Je me sens comme un fou. Apocalypse 10. L'ange est descendu. Le pied droit sur la mer. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les peuples, les nations. Le pied gauche sur la terre. Il avait l'arc-en-ciel. Donc l'alliance, nous repartons. Même si tu as failli, comme Salomon, Dieu ne peut pas tout prendre. Mais il y a deux villes. C'est la ville de la célébration. Et l'ange là n'est pas simple. Je ne peux pas parler de l'ange si l'atmosphère ne change pas. L'ange là, alléluia, alléluia, il n'est pas simple. Alléluia. Jean avait peur. Dieu lui dit, va Jean devant l'ange qui se tient entre la mer et la terre. Prends le livre. Tu dois lire Béni Tabernacle. Si tu as commis des problèmes parce que tu as lu le livre on ne le lit pas, on l'avale et on devient le livre. Est-ce que je peux entendre amen? Avalez le livre. Avalez le livre. Avalez le livre. Avalez le livre. Et Branham dit, la parole est dans l'épouse aujourd'hui comme elle était dans Marie. Et Marie, pendant qu'elle était enceinte de la parole, c'était seulement le lieu. Mais il a dit, il s'appelle Jésus. Jean-Baptiste est ressuscité. Qu'en est-il de ce soir? On a le lieu, le nom et la terre promise. Le chiffre 3. Je vais trop loin. Mets-toi debout. Qu'est-ce qui te tracasse? Pendant que tu as avalé le livre, bien aimé, les fous doivent
Parce qu'il y aura des gens téméraires ici. Que ça marche ou je vais essayer. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, tu as essayé. Ça n'a pas marché. Oui, Kaïsa. Parce que tu n'étais que la tente d'assignation. Mais ce soir, le tabernacle est descendu. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, en forme de l'épouse. Alléluia. Maintenant, on peut me poser la main. Même si c'est un fou furieux, moi aussi, j'ai l'onction du lion furieux. La guerre des onctions. J'écoute des arbres en train de libérer des cartouches. Jéricho en train de tomber. Ôte la pierre et Lazare sortira. Tu penses que c'est toi qui vas guérir. Tu penses que c'est toi qui vas chasser les démons. On a tous essayé. On a tous failli. Mais repartons. Trouvons le lieu. Trouvons le nom. Trouvons le pays. Le pays est réel. Le surnaturel est réel. Si Branham l'a vu, il a enlevé les feuilles, les fruits, il a jeté. Alléluia. La première prémisse, c'était Jésus. La deuxième prémisse, Pierre. La troisième prémisse, alléluia, William Seymour. La quatrième prémisse, William Branham. Et maintenant, je veux qu'on t'agite dans ta famille pour dire le pays est réel. Il y a l'argent, il y a le mariage, il y a les finances, il y a... Recevez la puissance. Une puissance surviendra sur vous. Et Paul a dit, ce corps mortel tombera et se revêtira de l'immortalité. Au nom de Jésus, quand ça ne marchera pas, parle comme épouse. Si je porte le manteau de l'immortalité, plus rien ne peut me résister. Si tu emmènes des gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas le concert. Je te le dis. Ce soir, autant qu'un voix, tu viens de donner le rouleau. Rentre dans ta possession. La sémence d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Ces portes-là, ce sont des frontières. Brise les frontières. Voyage. Va au pays étranger. Reviens. Témoigne. Dis que Dieu est vivant. Jésus est vivant. Il est réel. Il bénit. Il transforme. Il change. Ce que tu sens, c'est la gloire de la Shekinah. Ce que tu sens, c'est l'onction du second temple. Ce que tu sens, ça va te rentrer. Rentre. Il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte. Rentre. Péniel. Rentre. 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 Prends les fruits. Les fruits de la vie. Rentre. Perce. Rentre. Possède. Rentre. Ne négocie pas. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Le Saint-Esprit est là. Il y a une gloire. À
compter de ce soir, des œuvres bizarres t'arriveront. Parce que ce que tu sens, c'est la clé de toutes les portes. Tu ouvriras ce que tu voudras. Ce que tu voudras. L'épouse a reçu l'autorité de parler par la sainte montagne. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est la rencontre de la génération 7000. Je possède. Je possède. Je possède. Je possède. On s'est trop moqué de nous. Pourquoi la souffrance? Pourquoi on doit manquer? Pourquoi? Pourquoi? Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Branham est parti. Il nous a laissé l'héritage. Il nous a dit le pays est réel. C'est réel. Ce qui va t'arriver dans ta pensée, c'est ce que tu as reçu comme don. Écoute ça, je te parle comme étant qu'un prophète. Parce que quand je parle, ma voix vient de me dire, chacun de vous ici est en train de penser à ce qu'il va faire pour le Seigneur. Il me dit, la pensée qui t'arrive, c'est ton don que tu viens de recevoir.